Bonjour, après quelques semaines d'absence, voici l'émission La Folie des mangas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui devient très à la mode dans les mangas, qui est le thème du survival horror, ou même du survival game, puisqu'on peut dévier jusqu'à ce point-là. De nombreux titres en font usage, et c'est pour ça que je vous ai préparé une petite sélection pour vous présenter 3 titres qui pour moi se démarquent et permettent surtout de donner une certaine force à ce genre qui, à part tomber dans le gore parfois, n'est pas très intéressant, ou alors est souvent répétitif dans l'histoire. Ces 3 titres se démarquent de par la qualité de leur narration, de par la subtilité aussi que l'on peut trouver, et du fait qu'on n'est pas forcément dans le horror survival au sens propre du terme, mais plutôt dans un jeu de survie macabre, glauque, où parfois un peu manipulation et action font bon ménage. Donc, le premier que je vais vous présenter des 4 est Beyond Devil. Alors certains me diront que ce n'est pas un survival horror au sens propre du terme. Je suis assez d'accord avec eux en effet. L'histoire est beaucoup plus complexe que ça, puisque notre cher héros doit, pour faire le bien, s'allier avec quelqu'un qui le manipule et dont on ne sait pas vraiment les intentions. Cependant, on peut dire que le jeu qui s'y passe est un peu macabre et que cette lutte contre les démons qui essaient de détruire les humains est un peu du survival, donc le but est quand même de survivre dans tous les cas. Alors ce qui fait cette force dans Beyond the Devil, c'est vraiment les personnages qui sont très charismatiques et la qualité narrative. On part de quelque chose qui sont très basiques pour arriver à quelque chose de plus en plus complexe et finalement à la fin du tome on n'a qu'une envie, c'est lire le tome suivant. Donc il est édité chez Kazé, c'est un seinen, Beyond the Devil, que je recommande et qui se terminera en 4 tomes. Ensuite, deuxième titre, le Son of the Evil, donc qui est publié chez Kana, qui est aussi un seinen. Donc le Son of the Evil peut se rapprocher de Beyond Devil, dans le sens où, en effet, ce n'est pas un survival game horreur, du moins pas dès les premiers tomes. Après, cela est discutable. Pour ma part, je trouve que ça tombe dans le survival game. Et on découvre un personnage très charismatique, emblématique et très perturbé. Le scénario est très complexe, il y a beaucoup de manipulation, parfois plus que d'action. Mais au fur et à mesure, on approche vraiment du survival game, puisque au fur et à mesure, les élèves vont devoir se battre pour survivre face à leur professeur impitoyable. C'est très bien construit, c'est pas du tout répétitif, ça sort vraiment du lot, c'est original, c'est du très bon manga. Ensuite, nous avons 2 survival game horreur à proprement parler, Killer Instinct publié chez Delcourt Tonken et D-Tube, une nouvelle série publiée aussi chez Delcourt Tonken. Killer Instinct, qui en est donc à son 2e tome, nous propose de vivre à huis clos où un seul ou plusieurs, on ne sait pas encore, protagonistes peuvent survivre. Simplement, le problème est quand on a faim, quand il manque d'eau, quand on est pris à l'étroit, comment faire pour cohabiter avec les autres, comment faire pour résister à ses pulsions meurtrières et comment faire pour ne pas révéler sa véritable personnalité. Tout cela en fait un thriller et un survival game assez gore, assez direct, sans tabou, et entre sensualité, érotisme, manipulation, action et tuerie, on est vraiment pris dans une intrigue très complexe et qui est vraiment très intéressante à suivre. On se demande vraiment où tout cela va nous mener. Les personnages se dévoilent au fur et à mesure, c'est vraiment très bon. Et enfin, le dernier que je vais vous présenter est D-Tube. Alors D-Tube, on pourrait dire en première lecture que c'était quelque chose d'assez basique, voire d'un peu cliché. Mais en fin de compte, on se rend compte qu'il dénonce quand même un phénomène de société qui est lié aux prises de vidéos sur YouTube de tout et de rien, et qui veut toujours aller de plus en plus dans l'extrême, dans la sensation, dans le buzz. Donc on tombe dans un survival game qu'au début on se dit, bon, bah, à part avoir des filles un peu dénudées avec des grosses poitrines, à part avoir un pauvre binoclard qui ne sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, on se dit, bon, pourquoi pas, mais c'est très cliché et on pense que tout est axé là-dessus, alors qu'en fait le scénario se révèle de plus en plus complexe, intéressant, et à la fin on se demande vraiment ce qui va se passer. C'est plein de rebondissements, beaucoup de manipulations, et enfin ça décrit surtout un phénomène de société, ça met en garde face aux dérives d'un phénomène de société de plus en plus courant, notamment chez les jeunes. Donc je rappelle les 4 titres qui sont donc D-Tube, Killer Instinct 2, enfin tome 1 et 2, le Son of Evil où il y a 6 tomes déjà qui sont parus,
et Beyond Devil. Si je devais établir un classement, cela serait très dur, mais on mettrait en première position Beyond Devil, qui vraiment sort du lot et très original, qui mêle en plus un petit côté paranormal, donc c'est vraiment très intéressant. En seconde position, le Son of Evil, bien que le dernier tome soit un peu décevant à mon goût, puisqu'on tombe un peu dans la facilité, mais bon, reste à voir comment les choses vont évoluer. En troisième position, Killer Instinct pour son ambiance unique et le système du huis clos qui permet de bien renforcer le côté frisson. Et enfin, Dead Tube, qui fut une très bonne surprise lors de sa lecture. Voilà, n'hésitez pas à dire votre avis, à me faire part de vos commentaires, comme d'habitude, partagez, likez, et dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt.